Alors bonjour tout le monde, déjà merci de m'avoir permis d'être là. Alors moi je suis Jean-Nicodème Badji, donc scout du Sénégal, région de Dakar, district Magola, groupe du CIEM Dakar, quasi-paroisse Saint-Just. Donc je suis scout depuis mes 11 ans, donc à peu près aujourd'hui à peu près 11 ans aussi, donc ça fait 11 ans que je suis scout. Et à cause de mes études, aujourd'hui je suis amené à vivre en France, donc je vis en France depuis 3 ans. Et n'empêche, j'essaie de fonctionner comme je peux donc avec les scouts de la quasi-paroisse. Avant de partir, le scoutisme a joué un rôle particulier dans ma vie. Donc même aujourd'hui en France, parce que j'ai été quelqu'un qui était très terrible, très colérique un peu. Donc avant, je me battais pour un oui et pour un non. Mais depuis que j'ai intégré le scoutisme, j'ai pu donc former mon caractère. Donc au début du scoutisme, la formation du caractère, le 4e but. Donc ce but, ça a vraiment été le point sur lequel on a pu travailler sur moi. Donc le scoutisme m'a permis de canaliser mon énergie, on va dire. Et puis grâce au scoutisme, j'ai pu exceller dans mes études, on va dire aussi, parce qu'il m'a permis d'éviter de faire beaucoup de choses que des jeunes de mon âge ils ont eu à faire. Donc moi j'ai pas fait ces choses-là parce que le scoutisme m'a montré la voie à suivre. Et donc le scoutisme a joué un rôle très particulier dans mon éducation et dans ma formation. Alors niveau souvenirs, j'en ai plein, j'en ai beaucoup de trucs qui me reviennent à l'esprit. Mais là, si je dois sortir un souvenir qui était particulier, c'était mon premier camp en tant que CP de la patrouille des rhinocéros. Donc c'était un camp de décembre 2017-2016, si je ne m'abuse. Donc un camp qu'on avait fait à l'école Saint-Louis-Marie-Guignon de Malika. C'était mon premier camp en tant que CP. Et je suis sorti de ce camp et pour la première fois j'ai ressenti un stress. Donc c'était le premier jour que j'étais CP parce que la patrouille était formée juste avant le camp. Donc j'y vais ensemble avec les jeunes. Et ce camp s'est passé d'une manière si merveilleuse sur tous les points, niveau formation, niveau ambiance. Donc un camp extraordinaire qui m'a ramené à savoir que le scoutisme c'était toute ma vie. C'est ce que je voulais faire jusqu'à la fin de ma vie et aujourd'hui par la grâce de Dieu je continue de le faire. Donc ce camp c'était vraiment le camp qui a allumé la mèche. Le feu était là, il y avait des braises, mais ce camp a vraiment allumé le feu. Le feu a pu vivre à partir de ce camp-là. Les valeurs du scoutisme qui m'accompagnent aujourd'hui, c'est le respect et la rigueur. Donc le respect, j'ai envie de dire, sans respect, tu peux rien faire. Aujourd'hui en France, moi, je suis humilité qui s'exige. Je vais pas vraiment me vanter, mais je vais dire que le scoutisme aujourd'hui m'a permis en France de me faire respecter d'une certaine manière, parce que je respecte les gens grâce au scoutisme. Et niveau rigueur, dans tous les travaux que j'ai fait, les gens ils m'ont toujours reconnu à cause de ma rigueur. Le scoutisme, c'est un mouvement qui, malgré l'ambiance, malgré la joie incroyable qui existe, il nous donne une certaine rigueur. On est très rigoureux au scoutisme, même si on rit beaucoup, mais on est très rigoureux. Donc cette rigueur-là m'a permis de bien vivre en France. Et puis la débrouillardise, parce que pour la première fois, je suis allé vivre tout seul, sans repère. C'est pas si du jour au lendemain. Tu quittes la maison familiale, tu vas vivre tout seul en France, c'est pas évident. Mais grâce au scoutisme, j'ai su me débrouiller, j'ai su me faire moi-même à manger. C'est des choses qu'on t'apprend, toi tu te dis que ça sert à rien, mais c'est des choses qui te serviront un jour ou l'autre. Même pour quand tu es malade, tu trouves comment te gérer, comment ne pas déranger les autres, et puis comment être quelqu'un qui vit à la sueur de son front. Alors oui, j'ai trouvé 2 mouvements scouts en France. Il faut savoir qu'en France, les scouts de France et puis les scouts d'Europe, c'est 2 mouvements qui sont séparés. Moi, quand je venais d'arriver en France, donc la firme scout a fait que j'ai directement cherché un mouvement pour intégrer ce mouvement-là. Et je suis tombé sur les scouts de France. Et j'avoue qu'au début, ça m'a pas trop plu. Ça ressemble pas trop aux scouts du Sénégal. Donc j'y ai participé pour 1 ou 2 séances. Après, ça m'a refroidi. Et là, depuis la fin de cette année-là, j'ai découvert les scouts d'Europe qui ressemblent beaucoup plus donc aux scouts du Sénégal. Et je compte intégrer ce mouvement à partir de l'année prochaine. Les plus grands changements entre la vie paroissiale au Sénégal et la vie paroissiale en France. Niveau croyance, je crois au Sénégal, on a une croyance beaucoup plus, qui se montre beaucoup plus. Je ne vais pas dire que c'est pas le cas en France, mais on a du mal à jauger la croyance des Français. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus réservés. Mais dans l'aspect scoutisme, comme je disais, les scouts de France, ils sont quand même très différents des scouts d'Europe.
Mais ce service-là, il existe. Après, nous, à Saint-Just, on avait la particularité, on faisait des services chaque dimanche. Les services d'ordre, ils ne se faisaient pas chaque dimanche, mais ils se faisaient très souvent. Ils se font très souvent en France. Donc, il y a aussi cette firme-là de rendre service, c'est le même but. Et puis, la bonne action quotidienne aussi, c'est quelque chose qui se vit beaucoup parmi les scouts de France. Ils sont toujours prêts pour servir et toujours prêts à faire leur bonne action quotidienne. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé qu'on a en commun entre les Sénégalais et la France. Et comme différence, je crois que c'est plus j'ai envie de dire rigueur, mais je ne sais pas si c'est rigueur. C'est le fait qu'au Sénégal, on vit le scoutisme, on va dire, assez intense, assez solide, très physique. Donc la santé physique, c'est un de nos buts, donc qui est très physique. Je ne suis pas sûr que c'est aussi physique en France, mais ouais, c'est une différence que j'ai remarqué. Ma foi, je la vis bien. J'ai pas spécialement été confronté à des pistes de foi. Donc le scoutisme a aussi joué en particulier dans cet aspect-là. Donc je suis parti en France avec ma foi. Je suis parti avec mon foulard, mais je suis parti aussi avec ma foi. Et je continue de vivre cette foi-là grâce à la formation scout que j'ai reçue, grâce à l'éducation de mes parents. Et bon, j'ai grandi dans une famille catholique, donc c'est quand même plus facile pour moi que pour une autre personne. Aujourd'hui, les scouts qui sont à Saint-Just, mes frères scouts qui y sont, moi, si c'est quelque chose si j'ai quelque chose à leur dire, c'est foncer. Le scoutisme, vraiment, il vous ouvrira toutes les portes. Moi, j'y crois fermement. Si je dois donner une anecdote sur tous mes CV où j'ai postulé en France, j'ai mis que j'étais scout et je suis convaincu que ça m'a ouvert des portes. Donc, foncez, vivez le scoutisme à fond. Le scoutisme ne vous enlèvera rien, il vous rapportera que des choses positives. Il n'y a rien de négatif dans le scoutisme aujourd'hui, en tout cas. Jusqu'à ce que moi je quitte le Sénégal, il n'y avait rien de négatif dans le scoutisme. Donc vraiment, maintenez ça. Vous êtes sur le bon chemin, maintenez le cap et vivez le scoutisme pleinement. Vous aurez de très très beaux souvenirs. Donc allez-y pleinement. Et comme mot de la fin, j'aimerais d'abord remercier l'équipe communication qui fait un travail incroyable. Moi, j'ai été scout ici, j'ai fait des choses, mais j'ai jamais eu l'idée de faire ça. Donc, si eux, ils ont eu l'idée de faire ça, c'est qu'ils sont quand même très bien. Et comme disait moi, mon chef, il nous a dit, lui, il a pris le scoutisme de Saint-Just, il l'a pris d'un point A, qui était presque un point mort, il l'a ramené à un point B, qui était à la deuxième vitesse. Moi, je considère que nous, on a fait la deuxième vitesse vers la troisième vitesse. Et donc, ce sera à la prochaine génération et à vous, l'équipe communication en particulier, d'utiliser tous les avantages qu'ont les réseaux sociaux pour vraiment développer notre scoutisme à Saint-Just. Et vraiment, merci encore pour cet honneur que vous me donnez. Et Saint-Just, Chakao Sakanam, quoi. Ah, et du coup, pour les téléspectateurs, moi, je compte sur vous. Faut vous abonner sur notre chaîne YouTube. On est sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. On a même un canal WhatsApp. Vraiment, suivez-nous, abonnez-vous, partagez les vidéos, likez. C'est vous qui nous donnez de la force. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de vulgariser le scoutisme à Saint-Just, de vulgariser le scoutisme, montrer au monde entier que le scoutisme est vraiment le mouvement à faire. Donc, on compte sur vous. Que vous soyez en France ou au Sénégal, il faut vraiment vous abonner, suivre les vidéos. Et soyez à l'affût, on prépare quelque chose de lourd.